Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour la première capsule du mois d'octobre, je vous présente les documentaires et les albums que j'ai reçus ce mois-ci. Je ne suis pas payée pour en parler, mais c'est vraiment juste par amour pour la littérature jeunesse que je le fais. Donc commençons avec les documentaires. J'ai reçu ce documentaire de la maison d'édition La Courte Échelle, qui est Stéréotypes aux commandes. Et si la science nous aidait à déjouer les préjugés? Donc, vous l'aurez compris, avec le titre, on parle de stéréotypes, on parle de préjugés. C'est vraiment un documentaire qui est vraiment très complet, que je recommanderais assurément pour le 3e cycle et même pour le secondaire, je dirais, parce que je vais vous montrer l'intérieur, là. Le graphisme est vraiment beau, va attirer les enfants avec les illustrations et tout. Toutefois, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de texte. Donc, ça serait vraiment là, pour un projet, j'ai envie de dire, sur les stéréotypes ou les préjugés parce que autrement, là, je me verrais pas, là, dans le fond, l'utiliser en classe, en faire la lecture complète en classe. C'est sûr qu'on peut aller chercher des extraits, on peut avoir des super belles discussions en éthique avec nos élèves, mais comme je vous dis, là, c'est vraiment, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'informations. Je vous donne un exemple d'une page ici, là, donc c'est vraiment un documentaire qui est très riche, pertinent, très riche. Donc, je vous le conseille si vous avez envie de vous lancer dans un projet sur les préjugés et les stéréotypes. Ensuite, un tout carton pour mon bébé qui s'en vient. C'est peut-être la dernière vidéo que je vais faire en étant seulement Madame Annie et non Maman Annie. Donc, hey Colette! C'est un tout carton ici en noir et blanc. C'est ça qui m'avait attirée là, dans le descriptif parce que je sais que les bébés en très bas âge ne voient que les contrastes justement en noir et blanc. Et ici, là, on a vraiment là, comme ici une petite, un groupe du nom ici, une pelette de laine. Et là, hey! Donc on a le chat qui est venu jouer avec la pelote de laine et finalement le chat va venir là, vider tout le bac de jouets de l'enfant. Donc c'est très mignon puis je vais assurément le lire à mon bébé. Ensuite, nous avons ici la saison des girafes. Ça ici, c'est un album qui est très grand et qui est parfait pour parler avec vos élèves de l'impact de l'humain sur son environnement ou sur le monde animalier. Donc oui, on aborde les changements climatiques, mais on aborde surtout l'impact négatif de l'humain, mais aussi l'impact positif. Et au 3e cycle, en éthique, on a exactement cette notion-là à aborder avec nos élèves. Donc c'est sûr que je l'utiliserai dans mon thème sur le monde animalier que j'adore. Mais on parle des girafes, de comment justement elles traversent là, la savane pour aller chercher de l'eau, pour aller chercher la pluie, les arbres et tout. Puis finalement, bon ben là, on va avoir l'impact, comme je vous disais, là, de l'humain qui va venir modifier le territoire, qui va venir modifier là, les limites auxquelles la girafe peut se rendre pour finalement que la girafe ne s'y rendra plus, tout simplement. Donc c'est vraiment beau, puis c'est basé sur l'histoire d'un fermier qui était un activiste pour les changements climatiques et qui a décidé de faire quelque chose pour contrer le tout. Donc je pense que ça va pouvoir vraiment inspirer les élèves. C'est le fun d'avoir des histoires qui finissent de façon positive. Donc là, on voit que la population de girafes continue d'augmenter malgré tout parce qu'on ne veut pas justement là, pour nos cocos qui sont éco-anxieux, là, on ne veut pas juste les traumatiser puis leur dire que ça va pas bien. On veut aussi des pistes de solutions. Nous avons maintenant ici De drôles de choses. De drôles de choses, c'est un recueil de poésie qui est sur plein d'objets, en fait. Donc, c'est vraiment comme une personnification d'objets, si les objets pouvaient parler, j'ai envie de dire. Et on a vraiment là, sur beaucoup d'objets que les enfants connaissent, chose qui est le fun, beaucoup d'objets qui se retrouvent dans le monde scolaire. Je vais vous en lire un que j'ai choisi pour vous. Donc, la graffeuse. Je vous montre les illustrations. Les illustrations sont vraiment très belles, très attirantes pour les enfants. Donc là, je vous montre des extraits au hasard. Mais voici donc le poème La graffeuse. Dès qu'elle voit des pages qui s'apprécient, se correspondent, s'assemblent bien, la graffeuse les relie d'un petit coup de métal avec un air complice pour qu'elles restent toujours soudées. La graffeuse, c'est l'amie des amis.
Donc je trouvais ça tellement intéressant pour parler du procédé d'écriture de la personnification justement, mais aussi juste de se lancer en poésie avec nos élèves. Puis des fois, là, quand on se lance en poésie, justement, là, les thèmes sont tellement larges, puis les élèves ne savent pas nécessairement où aller. Il y a des élèves qui sont bons pour aller dans l'émotion, d'aller dans ce qu'ils ont vécu, leurs souvenirs et tout. Mais on a quand même des élèves qui sont très loin de ça et qui auraient besoin peut-être de pistes ou d'exemples concrets qui sont plus... moins sérieuses, j'ai envie de dire. Donc ici, je pense que ça pourrait être un bel album, un bel ouvrage à ouvrir, à utiliser dans un tel contexte. La forêt, l'ours et l'épée. Une nouveauté de Davide Cali. Davide Cali, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Et ici, on a une structure répétitive d'un ours qui a une épée très tranchante et va venir vraiment trancher tout. Dès qu'il se promène, il y a quelque chose à trancher. Il s'amuse, il tranche tous les animaux, ben pas les animaux, mais je veux dire, il tranche les champignons, les herbes. À un moment donné, il se met même à trancher toute la forêt. Et il se fait une petite maison et la maison finalement finit par se faire inonder. Donc là, lui, il veut aller trouver qui est responsable de l'inondation parce que il va aller trancher cette personne-là, cet animal-là. Et là, à chaque animal qu'il rencontre, donc là au début, c'était le barrage qui avait cédé à cause de deux, je ne me rappelle plus quelle espèce, ils disent non, mais c'est pas notre faute, c'est à cause du sanglier. Donc là, on fait comme encore une fois, comme je vous dis, une structure répétitive. À chaque fois, on voit un nouvel animal. À chaque fois, le nouvel animal, ce n'est pas lui, c'est à cause de. Donc, on a une belle structure de cause à effet en même temps. Et la fin m'a surprise, je m'attendais pas à ça, j'étais pas super concentrée en lisant, peut-être que vous me direz, mais je m'attendais pas à ça. On a une belle chute surprenante, puis on a des belles valeurs à présenter également avec l'album, donc très intéressant celui-là. Nous avons ici Lugosi, le mouton-garou. Donc c'est un loup qui a une malédiction de se transformer en mouton-garou. Donc de se transformer en mouton à la pleine lune. C'est très intéressant parce que on voit souvent l'inverse, on voit souvent des humains qui se transforment en loup, mais là, un loup qui se transforme en mouton, ça, on ne le voit pas. Il y a quand même beaucoup de textes, je vous mentirai pas, donc je pense que c'est un album qui est un petit peu plus... qui va être un petit peu plus long à lire aux élèves, mais je le trouve intéressant, le vocabulaire il est soutenu. On a aussi beaucoup d'expressions qu'on pourrait aller reprendre avec les élèves, des expressions sur les animaux, revenons à nos moutons, ou des trucs comme ça, donc je les ai sûrement pas toutes vues parce que je suis vraiment nulle en expression, mais j'ai quand même remarqué qu'il y en avait beaucoup. Les illustrations sont très intéressantes également, sont différentes. On est quand même dans un monde qui est lugubre, qui est sombre. Puis, on a une chute à la fin qui va laisser place à l'interprétation des élèves. Donc, on pourrait faire un beau débat interprétatif avec les élèves qui pensent que le mouton reste végétarien ou qui pensent que le mouton va... Donc, là, je ne veux pas vous dire le punch, là, mais vous vous en doutez peut-être. Donc, aller faire un débat là, justement en interprétation, ça peut nous donner une super belle trace en interprétation pour nos élèves. Maintenant, deux nouveautés chez Isatis. Nous avons ici Les Voix du Monde, donc de Gilles Thibault, et les illustrations sont de Janouève Le Guerrier. Les illustrations sont sincèrement magnifiques, là. Je vous montre un exemple. Sont belles, sont colorées, sont vivantes, sont vraiment attirantes pour les enfants. Et ici, on a un recueil de poésie tout simple de Gilles Thibault sur toutes les voix possibles. Donc, on a la voix intérieure, on a les voix, vraiment les voix. Donc, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à ce qu'on me parle... peut-être justement là, du monde avec le titre, de la diversité et tout, mais c'est pas tout à fait ça. Donc je vous donne des exemples. On a l'écho, on a la voix enrouée, on a la voix intérieure, on a donc vraiment plusieurs sortes de voix. J'aurais pas pensé, mais je trouve que c'est super pertinent. Ça fait différent aussi là, dans un thème sur la poésie. Et, pardon, la deuxième nouveauté, c'est de Kyo McClear. J'étais très contente de voir une nouveauté. Donc, c'est l'autrice de Le Bon Petit Livre chez Scholastique que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ici, on a donc Kumo, la petite nuée timide. Et ce livre-là, dans le fond, c'est une histoire d'un petit nuage qui est timide, qui aime pas, qui veut passer inaperçu, qui s'éloigne des autres justement là, pour pas attirer l'attention. Et on suit dans le fond là,
ses aventures parce que, ben, je vous le dis tout de suite, le petit nuage ne réussira pas à rester seul. Finalement, va vivre des belles réussites, des belles aventures qui vont peut-être la convaincre que c'est pas si pire que ça, justement, attirer l'attention une fois de temps en temps. Donc, je pense qu'on a des petits cocos, tu sais, des petites souris dans nos classes qui vont peut-être se reconnaître dans la petite nuée timide, justement. Et ce que j'ai beaucoup aimé, ben, les illustrations de Nathalie Dion sont magnifiques. Mais ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est que c'est à peu près une phrase ou deux maximum là, par page. Donc, c'est vraiment agréable à lire pour les petits. Nous avons également 3 nouveautés chez La Bagnole, 3 nouveautés qui traitent du même sujet, ça m'a quand même surprise. Donc 3 nouveautés qui traitent de la séparation des parents. Donc ici, tout, mais tout. Ici, nous avons Petite Mousse apprend à vivre dans 2 nombrils et Ma colère rouge tomate. Les 3 se complètent bien. Si on veut justement l'aborder la séparation, que ce soit avec nos enfants ou avec nos élèves, les 3 pourraient très bien intégrer un thème sur la famille, sur la représentation de la famille. Ici, tout, mais tout, on parle d'un enfant qui a de la difficulté à séparer ses objets entre les 2 maisons. Ici, Petite Mousse apprend à vivre entre 2 nombrils. Ben, on voit également ici comment commencer la décision d'aller vivre dans 2 maisons différentes, puis de voir qu'il peut y avoir du positif finalement dans cette situation-là. Et Ma colère rouge tomate, ici c'est de voir que les émotions sont valides dans une telle situation, mais aussi de voir que j'ai trouvé ça beau à la fin, là, on a comme une petite métaphore là, qui parle que qu'il y a du beau qui peut pousser même dans du lait. Donc, je vais vous laisser aller trouver la métaphore qui parle de ça, mais j'ai trouvé ça pertinent pour ça. Mais c'est vraiment 3 albums, par contre, que je recommande pour les petits. C'est vraiment, vraiment plus pour les jeunes. Charivari, Où es-tu, papa? Un album musical de la maison d'édition La Montagne Secrète. Et ici, on a le monde d'adulte vu par l'enfant, j'ai envie de dire. C'est un peu comme ça que c'est décrit aussi là, sur le site. Et dans le fond, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on a un modèle familial qui est non nucléaire. Donc, on a un garçon qui vit avec son papa. Seul, on parle jamais vraiment de la maman. Donc, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ça pourrait très bien justement s'inclure dans un thème sur la famille. Et le petit Abel va voir son père, va nous parler un petit peu de sa vie, de la fin de semaine, il va chez sa marraine, l'été, il va chez sa grand-mère et tout, puis il va voir un moment donné que papa file pas trop, papa a comme un nuage de brouillard qui est là, papa il est présent, mais il est pas tout à fait présent dans le fond, et le petit Abel va essayer de retrouver son père, de retrouver l'énergie de son père, et dans le fond, tout ce qu'il aime dans le fond de son père, si je pourrais dire. Donc c'est bien mignon. C'est des très très belles illustrations. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé. Je vous montre, ben justement, on a l'illustration ici avec le papa avec qui est dans le nuage. Donc on a des chansons au travers de l'album qui soit en CD ou soit avec un code qu'on va télécharger sur internet. Donc c'est intéressant, c'est mignon, puis je le mettrai assurément dans un thème sur la famille. Donc c'était tout, on se retrouve dans la partie 2 pour les romans et les ouvrages didactiques. Vous me direz dans les commentaires s'il y en a que je vous ai fait découvrir ou s'il y en a qui vous intéressent, que vous allez peut-être aller feuilleter dans votre prochaine virée en librairie ou en bibliothèque. Bye, merci de m'avoir écouté!